Ils cherchent par tous les moyens à nous faire réagir violemment. Mais je n'en veux pas aux Maliens. J'en veux à nos autorités qui invitent leurs artistes en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Je m'adresse ici à nos autorités qui invitent les gens comme les Béguinis en Côte d'Ivoire. Parce que pendant que les Maliens sont en train d'insulter le président, pendant que les Maliens sont en train de descendre la Côte d'Ivoire, sur leur plateau de télé, sur leur panel, sur les réseaux sociaux, sur toutes leurs plateformes, vous qui êtes les autorités de Côte d'Ivoire, vous invitez les gens comme les Béguinis en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous voulez nous provoquer ou bien si vous cherchez quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas si, parce qu'à un moment donné, là, il faut que chacun connaisse sa place. À un moment donné, là, il faut que chacun reste dans son standing, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que n'acceptez pas que les gens nous fussent à un certain niveau. Si on ne réagit pas là, c'est pour le respect de nos autorités. Parce que nous, on respecte nos autorités. Mais il ne faut pas que les autorités aussi acceptent que les gens nous écrasent. Voilà. On peut réagir à tout moment. On peut gâter même. Et puis on va gâter de chez gâter. Mais on ne gâte pas. Parce que on dit que notre canne là, c'est la canne de l'hospitalité. On dit que nous là, on est un pays hospitalier. On dit que nous, on accepte tout le monde. Et jusqu'à présent, ils nous provoquent. Jusqu'à dire qu'ils viennent nous prendre, comment on appelle ça, à la gorge. Et puis on les regarde. Parce qu'on ne veut pas heurter le président. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on a beaucoup de respect pour le président et pour ce qu'il fait dans notre pays. C'est pour ça qu'on ne réagit pas. Maintenant, les autorités qui sont à côté, là, comme les députés qui invitent les mariages, comment on appelle ça, les Béguinis, là, il faut éviter cela. Si Sidiki Diabaté vient s'asseoir en Côte d'Ivoire pour nous narguer en faisant les éloges de Assimi Goïta, c'est parce que il a vu ça dans nos yeux. Et il a vu que on ne peut pas réagir en ce moment. Mais je le mets au défi. Moi-même, Yaka de Paris. Je le mets au défi. Si les garçons, il dit qu'il s'appelle Sidiki Diabaté, que lundi matin, je dis bien lundi matin à 8h30, il n'a qu'à venir s'asseoir à Abidjan pour faire les éloges de Assimi Goïta. Il va voir ce qui va suivre. Moi-même, j'ai dit, si Sidiki Diabaté est garçon, il n'a qu'à venir s'asseoir après la canne. Parce que pendant qu'il y a la canne, on ne dit rien. Parce qu'on n'a pas envie de gâcher ce qu'on a construit. Tout le monde dit que c'est beau. Tout le monde dit que c'est bien fait. On va garder le cap jusqu'à la fin. Mais il faut savoir une chose. Après la canne, là, on ne va pas se laisser écraser par qui que ce soit. Voilà. Après la canne, une fois que la canne est passée, sachez qu'on va employer la réciprocité dans la paix du Seigneur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais brûlé le drapeau d'un seul pays. Parce que nous sommes des gens civilisés. On n'a jamais piétiné le drapeau d'un pays. On n'a jamais habillé un animal du maillot d'un pays. Parce qu'on respecte les autres. À un moment donné, il va falloir imposer le respect aussi. On n'a rien fait à quelqu'un. On n'a rien fait. Le président construit notre pays comme on aime. C'est ce que tous les présidents africains devraient faire dans leur pays. Qui ne sont pas capables de faire comme le président, mais qui viennent prendre des conseils avec lui pour construire leur pays. Mais ça sert à quoi de le jalouser? Jalouser la Côte d'Ivoire. Ça sert à quoi? De le jalouser? Jalouser la Côte d'Ivoire. Jalouser je sais pas. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que, à un moment donné, là, nous, si on est étouffé, là, on va réagir. Hein. Si nous étouffent à un niveau, on va réagir. Et je ne veux pas que nos autorités nous en veulent pour ça. Parce que eux, quand ils font là, leurs autorités ne réagissent pas. Et puis nos autorités qui les invitent là, si vous vous ennuyez là, en Côte d'Ivoire, ici, on a des artistes mandingues. En Côte d'Ivoire, ici, là, on a les Mawa Traoré là. On a les Madjane Fetini. On a les Yafou Keïta. On a les comment elle s'appelle, les choses, comment elle s'appelle la dame là, celle qui dit Aïe la Peta, j'ai oublié son nom. On a beaucoup d'artistes mandingues en Côte d'Ivoire ici. Il y en a même qui chantent jusqu'à un fond à Talakout comme les DJ là. C'est-à-dire que tellement elles ont changé de level. On a tout ici en Côte d'Ivoire, on n'a rien à envier aux autres. Donc à nos autorités qui invitent ces Maliennes là, sachez une chose, c'est qu'elles ne sont plus les bienvenues en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. À partir de maintenant, c'est Ivoirien d'abord. Si vous les aimez trop là, déplacez-vous chez elles là-bas. Si vous les aimez trop là,
Déplacez-vous chez elles. Mais ne les faites pas venir chez nous. Elles vont venir nous narguer et puis partir. Ben ça, c'est un manque de respect qu'on ne va pas laisser passer. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Les Maliens abusent. Ils abusent dans la provocation. Ils nous cherchent par tous les moyens. Et on ne réagit pas, je le répète, c'est à cause de la canne. On ne réagit pas là. C'est pour ne pas gâcher notre belle canne là qu'on ne réagit pas. Dieu merci, la canne la prend fin demain. La coupe reste chez nous. Ça, c'est pas un secret. Allez-y, Dieu à l'air féticheur qui est sorti pour faire des incantations là. Que moi, je dis que lui-même là, il n'a qu'à laisser ses incantations. Il n'a qu'à aller voir féticheur qui n'a jamais chié depuis il est né. Lui-même là, il est petit. Il n'a qu'à aller voir un féticheur qui n'a jamais fait caca depuis qu'il est né là. Il n'a jamais chié. Il n'a jamais mangé sel, il n'a jamais mangé piment. Il ne pourra rien créer. Parce que Dieu a déjà écrit que demain là, nous on prend la coupe à 2-0. Ça ne chauffe pas. Voilà. Quand la canne là va passer là, si c'est lui qui a est garçon, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire pour venir faire les éloges d'Assimi Goïta. Si la place manque au Mali pour faire éloge d'Assimi Goïta, il va nous dire ça ici. Les béguinés que vous invitez en Côte d'Ivoire, à tort et à travers, 1, 2, 3, quand ils ont besoin d'argent, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont venir faire Soumou, ils vont venir faire Atalakou pour prendre l'argent là. C'est fini. Chacun n'a qu'à rester chez lui. On a des artistes mandingues en Côte d'Ivoire. C'est nous qui pensions que c'était nos frères. Mais nous ont démontré par A plus B qu'ils ne nous aiment pas. S'ils ne nous aiment pas, on ne les aime pas non plus. On ne les aime pas non plus. Est-ce que c'est clair? Pour les autres, là, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Pour les Camerounais, là, je sais que c'est attachement. Pour les Congolais, ça, là, ça ne me dérange pas. Mais c'est pour les Maliens qui me dérangent. Pourquoi? Parce que c'est eux qu'on croyait être nos frères, pour de vrai. C'est eux, c'est avec eux que nous, on se mélangeait, en fait. Parce qu'on pensait que, comme on a à peu près les mêmes cultures, on a la même religion, on les prenait vraiment pour nos frères. On les a adoptés comme nos frères. Mais ils nous ont montré par A plus B que eux là, ils ne nous aiment pas, qu'ils ne vont jamais nous aimer. À partir de maintenant, il faut qu'on s'aime nous-mêmes. Il faut que nos autorités comprennent que nous là, on ne leur répond pas là, c'est pour leur respect. Donc, il ne faut pas qu'ils vont nous frustrer en les invitant chez nous. Voilà. Parce qu'ils font trop de provocations sur les réseaux sociaux. Nous, on est dessus, on voit. Si ce n'est pas mouton, ils habitent de nos maillots parce qu'ils achètent le maillot de Côte d'Ivoire, ils marchent dessus, ou bien ils brûlent. Brûler le maillot d'un pays, c'est une déclaration de guerre. Brûler le maillot, piétiner le maillot, le drapeau d'un pays, c'est une déclaration de guerre. Normalement, on devrait en découdre avec eux. Mais comme je l'ai dit, je le répète dans mes vidéos TikTok, l'argent qu'on va gaspiller dans la guerre, là, on préfère prendre ça pour continuer dans l'émergence de notre pays. Mais à un moment donné, on va fixer certaines limites. Il faut qu'on fixe les limites avec ceux-là. Parce que quand tu as affaire à des illettrés notoires comme eux, là, quand tu as affaire à des personnes qui ne sont pas là, des analphabètes comme eux, il faut savoir imposer le respect. Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont bornés, ils ne comprennent rien. Il faut leur montrer ta position aussi pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les seuls sur la terre. Voilà. Parce qu'on les fuit par tous les moyens pour éviter la guerre avec eux. Ils nous poursuivent pour faire la guerre. Là. On les fuit, on les évite parce que nous, on se connaît. Quand ça va commencer là, ça va commencer là, ça va les dégoûter. Nous, on se connaît pour ça. C'est pour ça qu'on les regarde, on ne leur dit rien. Parce qu'on ose croire que c'est l'euphorie de, comment on appelle ça, oui, la défaite de la canne qui les fait agir comme ça. Mais ça commence à dépasser certaines limites. Féticheur même sort, venir et faire des incantations sur la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas leurs vieux et musulmans qui vont à la mosquée pour aller prier Dieu pour que notre président meure, pour aller prier Dieu pour qu'il y ait la guerre dans notre pays, pour aller prier Dieu pour que notre pays et le Sénégal partent en clash. Si ce n'est pas des vieux musulmans qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour essayer de nous provoquer par tous les moyens. On les regarde, on ne dit rien, parce qu'on respecte le président. On n'a pas envie de créer de l'ordre, comment on appelle ça, un désordre.
On n'a pas envie de créer des désordres. Voilà. On évite même ça. Mais ils font tout, hein. Les autorités regardent et ne réagissent pas. Sinon, en temps normal, ceux qui ont égorgé Mouton et Maillot, là, ils devraient être en prison chez eux. Et ça ne se fait pas. Ceux qui ont piétiné le maillot, là, ils devraient être en prison chez eux. Ceux qui ont brûlé le maillot devraient être en prison. Mais les autorités voient, mais ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'eux-mêmes, ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire. À un moment donné, il va falloir que nos autorités comprennent que si on est trop frustré, là, c'est pas bon. Parce qu'on se tait, c'est à cause d'eux. Voilà. Maintenant, si eux-mêmes, ils sont invités, parce que après que Bigini est en Côte d'Ivoire en ce moment, elle est venue faire quoi? Sachez qu'ils ne sont plus les bienvenus ici. Hein. Non, 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 non. Ils ne sont plus les bienvenus chez nous. Nos soeurs qui s'en ont fait groupe de tontines avec groupe de Mariamba et groupe de Bigini là. On ne veut plus voir ça. Vous cassez ça tout de suite. Vous cassez ça tout de suite. Nos soeurs, les Yerolombali là, qui ne se connaissent pas, qui disent qu'elles sont partisanes de Bigini, partisanes de Mariamba là. On y crée là, Côte d'Ivoire qu'on a. On met photo blanc doit bella. Parce que Nama Yereloke. On va vous montrer votre provenance. C'est vous qui avez donné grande gueule à ceux-là. Oh le beau Nyamaro Fraya dans Internet, en train de faire tout et n'importe quoi. Prendre même, comme on appelle ça, féticheur, pour venir faire des incantations d'après eux que nous, on ne va pas gagner la coupe là demain. Mais Dieu va vous prouver le contraire demain. Fourni à la côté de Tchaï. Sauf si notre président, à qui vous en voulez autant là, c'est pas grâce à lui vous avez lumière chez vous là-bas. Sauf si, notre président que vous en voulez autant là, sauf s'il n'a pas construit un lieu de réfugiés dans le nord du pays pour vos ressortissants qui sont réfugiés, qui n'ont pas de toit. Sauf si notre président n'est pas en train de les nourrir là-bas. Il ne leur a pas donné un toit pour les protéger des intempéries. En leur donnant à manger. Faut nous au Bruno, c'est un benno. Si notre président fait ça, et puis vous n'avez pas trouvé votre ennemi, que c'est lui, vous voulez voir détruit là, Dieu va vous prouver le contraire demain. Dieu va vous montrer demain que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Et puis quand la canne va finir là, Amina Nyonga et Baboro Shimankan. Ni Kani Bana. Si les garçons, il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire ici pour venir dire que Assimi Goïta puissance. N'a ma foro tige PPP, n'a qu'à y voir rien au yoro là, à être mec, à avoir ko wuru. C'est dit que Diabaté, né de côté, si tu es garçon, demain, lundi matin, là, quand la canne est finie, là, viens en Côte d'Ivoire pour venir dire que, chose, Assimi Goïta, c'est mamie, c'est l'auto. Tu peux pas faire ça au Mali là-bas. Nous, là, on s'en fout de Assimi Goïta ici. Hein. C'est pour vous que c'est quelqu'un. Nous, là, il n'est rien. Voilà, il n'est rien. On ne l'insulte pas, mais on ne le valorise pas non plus parce que pour nous, c'est rien, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. On ne se rappelle même pas de lui. Parce qu'il n'est pas important dans notre évolution. Voilà. Comme vous êtes un groupe d'analphabètes, là, c'est pour ça que la taille est longue. Mais on va vous montrer votre place. Il te met au défi. Ni kuye tchele. Ni kuye tchea dafan nebe. Je te moi yaka de Paris. Je te mets au défi. Viens en Côte d'Ivoire lundi matin pour dire que voilà yaka je suis ici et puis faire les éloges d'Assimi Goïta. Je te rejoins là-bas. Mi djou faran. Mi djou faran qui là c'est quoi d'où là. Mi mena bois là. Parce que yeux rentrés là, il y a des limites dans tout. Mi djou faran ka samara djou bula. Allez chez te ouri ka bois fanka. Parce que ici, ce n'est pas le Mali. Voilà. Donc, à nos autorités, voilà, avec tout le respect que j'ai pour vous, il faut savoir une chose. Il va falloir à un moment donné qu'on impose le respect. Voilà. Il va falloir imposer le respect. Vous qui invitez les chanteuses maliennes, là, arrêtez de les inviter. Si vous voulez maintenir le respect vis-à-vis de vous. Et si vous respectez les Ivoiriens. Parce que vous ne pouvez pas en ce moment-là. Avec tout ce que les Maliens font
contre la Côte d'Ivoire, les inviter comme si de rien n'était. Voilà. Si vous les aimez, comme je dis là, partez chez eux là-bas. Allez-y, faites ce que vous voulez eux là-bas. Non, on n'a rien à foutre. Mais ici là, ils ne sont pas les bienvenus.